vraiment ce soir sur la croissance spirituelle. Ou bien encore désirer la croissance spirituelle, ou bien encore aspirer aux choses de l'esprit. Ça, c'est le but de mon exhortation ce soir. L'intention de mon message, l'intention avec laquelle je viens au-devant de vous ce soir, c'est de vous amener à désirer. C'est-à-dire que s'il y avait déjà, je dirais quoi, ce découragement qui s'est installé dans ton esprit, je suis venu t'encourager à revenir sur tes pas et d'aspirer encore, de désirer encore la croissance spirituelle. Ils sont nombreux qui avant désiraient les choses de l'esprit, qui avant désiraient la croissance spirituelle. Aujourd'hui, c'est un peu. Aujourd'hui, tu as vu les jeunes, tu as vu les prières, petites prières. La négligence s'est installée dans le cœur de plusieurs. Dis à ton frère, c'est le temps de grandir spirituellement. C'est le moment pour nous d'expérimenter la croissance spirituelle. Il dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui, pendant des années à l'église, sont restés au même niveau. Plusieurs ont fait des années dans l'église, mais ils n'ont jamais grandi spirituellement. Le fait que tu es à 10 ans, à 20 ans dans la foi, n'est pas un signe de la croissance spirituelle. Ça ne démontre pas que tu es en train de grandir spirituellement. Le nombre d'années que tu as fait dans la foi, le fait que tu marches avec l'homme de Dieu, le fait que tu vis chez l'homme de Dieu, le fait que tu sois dirigeant, les titres dans l'église n'est pas synonyme de la maturité spirituelle. Les rangs que vous occupez, les postes que vous occupez dans l'enceinte de l'église locale n'est pas un signe, ni même une évidence de votre croissance spirituelle. Ils sont nombreux qui sont dirigeants, anciens, diaconesses, même pasteurs, mais cependant, ils sont encore très immatures spirituellement. Ce sont encore des bébés spirituels. Et ce soir, je vais vous aider à comprendre la nécessité de désirer la croissance spirituelle. Parce que tant que vous ne grandissez pas, tant que vous restez au même niveau dans lequel vous étiez, dans lequel vous êtes en fait, vous n'allez jamais expérimenter une certaine dimension de Dieu. Jamais. Si certains chrétiens continuent de se plaindre de certains dilemmes, de certaines circonstances qui les arrivent, la responsabilité de toutes les calamités qui les arrivent les est incombée. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas responsable de tout dans votre vie. Vous êtes aussi responsable. Vous êtes aussi responsable. Nous sommes aussi des responsables. Dieu n'est pas l'origine de certains malheurs qui vous arrivent. Dieu, dans sa grande miséricorde, nous a donné la possibilité d'avoir accès à ses grâces. Mais avant que nous puissions avoir accès à ces grâces, il nous a demandé d'aspirer à certaines choses afin d'atteindre un certain niveau. Écoutez-moi bien, nous sommes encore ici. Amen. Par exemple, pour recevoir la grâce de Dieu, il faut d'abord croire. Non? Et pour croire, il faut que tu écoutes. Il y a une croissance. Le jour où tu nais de nouveau, ce n'est pas le jour là que tu es devenu grand. Hein? Ce n'est pas ça qui fait de toi un chrétien mature. Tu peux connaître, tu peux être né de nouveau, mais cependant tu as encore bébé spirituel. Tu peux chanter la chorale, mais tu es toujours bébé spirituel. Tu peux être un évangéliste qui sort, tu es évangéliste partout, à gauche et à droite, mais cependant tu es encore très immature. Éphésiens 4, versets 14 à 15. La Bible dit qu'afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur mise dans les moyens de séduction, le verset qui suit. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions, nous faisons pas, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc maintenant, verset 14. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne serons plus des bébés. Nous ne ressemblerons plus à un petit bateau, poussé dans tous les sens par les vagues de la mer. Nous ne serons plus emportés de tous les côtés par le vent des idées fausses. Les gens ne nous tromperont plus avec leurs mensonges habiles. Verset 15. Mais en disant la vérité avec amour, nous grandirons en tout, vers celui qui est la tête de Christ. Maintenant, verset 15, verset 14, pardon. Si vous remarquez bien dans cette version, il précise pas l'apôtre Paul parle, et nous ne serons plus des bébés. Nous ne serons plus des bébés. C'est pour dire que beaucoup de chrétiens sont encore au niveau des bébés. Quand tu vois un bébé spirituel, quand tu vois un chrétien qui a encore un bébé spirituel, c'est le genre de chrétien qui est fragile,
comme un nouveau-né. On peut facilement le manipuler, on peut facilement le tromper, on peut facilement le malmener dans toutes choses. Alléluia. C'est ça le bébé. Le bébé, c'est quelqu'un qui est encore immature. Un bébé, c'est un nouveau-né. La croissance spirituelle peut ressembler à la naissance d'un nouveau-né. Je vous prends l'exemple avec un enfant qui vient à peine de naître. Un nouveau-né. Il y a des mamans dans ces salles, non? Quand on vient dans le jardin, quand on vient de mettre au monde d'un enfant, est-ce que cet enfant a l'habilité de manger normalement? Est-ce que cet enfant peut se mettre debout et commence à marcher? Est-ce que cet enfant a la capacité de préparer de la nourriture, de laver les assiettes? N'est-ce pas, c'est un processus. Après la nouvelle naissance, il y a un processus. Il y a un processus de croissance. Et dans ce processus de croissance, la responsabilité est donnée aux parents de former l'enfant, d'éduquer l'enfant, d'orienter l'enfant, de surveiller même l'enfant, de peur que l'enfant ne se fasse mal, de peur que l'enfant ne commette des bêtises. Pourquoi? Parce que l'enfant est encore immature. L'enfant est encore un bébé, il n'est pas encore pleinement développé. Ses muscles, quand on parle de la maturité spirituelle, on ne parle pas ici des muscles, ni de la taille, ni de ta taille, ni de la couleur de ta peau. On ne parle pas de ton âge naturel. On ne parle pas du fait que tu as 70 ans. Tu peux avoir 70 ans, mais cependant tu es encore très immature. Je précise bien, je parle ici de la maturité spirituelle et non de la maturité en âge, de la maturité ordinaire. Je parle de la maturité spirituelle. Et après l'examen sur l'enfance, vous amène à comprendre que on ne devient pas mature un matin. On ne se lève pas un matin comme ça, et on devient subitement mature spirituellement. Il y a un processus. Après ta nouvelle naissance, tu dois être sous des parents spirituels. Tu dois être sous la couverture des leaders qui vont te conduire. Tu dois être exposé à des enseignements stratégiques. On doit te former, on doit te préparer, on doit te bâtir. Dieu lui-même doit s'imprégner pleinement en toi. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Tu ne verras jamais un enfant qui vient à peine de naître, qui devient déjà grand. Il peut faire comme une grande personne. Les parents, à un moment donné, retirent les responsabilités sur un enfant quand l'enfant grandit. Parce qu'on sait que désormais, cet enfant peut y aller se laver. Quand on t'a lavé pendant des années, parce qu'on te lave, quand tu fais les parents te lavent, on te nettoie, on t'habille, on fait tout. À un certain âge, tu commences à le faire toi-même. C'est pas ça? Non. Au début, qu'est-ce qu'on fait? On aide l'enfant à brosser ses dents. On aide l'enfant à nettoyer ses selles. On aide l'enfant même à faire beaucoup de choses. On met la nourriture dans sa bouche. On nourrit l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas encore la capacité de se nourrir lui-même. Il n'est pas encore habile à le faire. Voilà pourquoi nous, les parents, on a cette responsabilité de montrer à l'enfant la voie. D'enseigner à l'enfant comment vivre. Comment même développer ses capacités. Et quand cet enfant grandit, quand cet enfant atteint un certain nombre d'âge, on laisse la responsabilité de cet enfant de s'occuper de lui-même. L'enfant devient autonome et indépendant. Il peut maintenant manger par lui-même, se chercher lui-même, s'habiller lui-même, se laver lui-même, sans l'aide de personne. Et il ne tient personne pour responsable parce qu'on a déjà montré cet enfant comment faire. Tu penses qu'à ton âge, si tu peux encore en vouloir ta mère, que pourquoi s'il y a certaines choses que tu n'arrives pas à faire, tu peux l'en vouloir. Elle s'est battue. Tes parents t'ont éduqué. C'est ça qu'on appelle l'éducation. L'éducation commence dès le bas âge. À peine que l'enfant sort du ventre de sa mère, on commence à éduquer l'enfant. Quand l'enfant mord le sein, il faut déjà montrer à l'enfant que mordre le sein de sa mère n'est pas bien. Il faut déjà dire à l'enfant que ce n'est pas bien. Que l'enfant voit la couleur de ses yeux, que tu vois là, c'est pas ça, ça fait mal. Que l'enfant sache que c'est pas bien. Ça commence à partir de là. Je ne sais pas si nous sommes encore ici. C'est ça la croissance. Ils sont nombreux dans le corps du Christ, dans le christianisme, qui après leur nouvelle naissance, ils n'ont pas grandi. Ils sont restés des bébés spirituels. Il faut toujours que le pasteur vienne chasser le diable à ta place. Tu es encore bébé spirituel. C'est toujours au pasteur de tout dire, de tout faire spirituellement. Quand tu as une situation, il faut toujours, parce qu'il y a des chrétiens qui dépendent seulement de l'homme de Dieu. Ils ne peuvent jamais rien faire par eux-mêmes. Ils ne peuvent jamais utiliser leur propre foi pour combattre, pour prier. On doit toujours prier pour eux. On doit toujours intercéder. On doit toujours jeûner pour toi, mais toi tu ne jeûnes jamais. Tu es resté un bébé spirituel. Il faut toujours qu'on t'oblige, on te supplie d'aller à l'église. C'est parce que tu n'as pas grandi.
Il y a certaines choses que tous les jours on te rappelle. Le fait qu'on te rappelle ces choses de manière régulière est déjà un signe que tu n'es pas encore mature spirituellement. Quand vous voyez une église où le pasteur doit tout le temps rappeler que donnez vos dîmes, donnez vos offrandes, oh, venez à l'église et faites tout, c'est un signe que cette église n'est pas encore mature. Il y a encore des bébés spirituels. Où il faut que l'homme de Dieu utilise des stratégies. Parfois, on va même pleurer devant les chrétiens. Ouais, c'est une évidence que l'amour de Dieu n'est pas encore pleinement ancré dans le cœur de ces gens de chrétiens. Ils ne sont pas encore matures. Quand on t'a montré comment faire, ouais, quand l'enfant commence à marquer les pas, hein, on montre à l'enfant marcher, comment marcher, non? Tu tiens sa main, non? On montre à l'enfant, non? Tu tiens sa main, tu essaies, tu as fait ça à ton fils. Moi, j'ai fait ça à ma part. Il tient sa main, il fait comme ça. Après, moi, tu laisses, non? Tu laisses, on te laisse, tu te débrouilles, mon ami. Et l'enfant tombe, tu te lèves, toi. Maintenant, tu marches. Et ça, non? Tu vas penser que tu avais l'idée à marcher. Aujourd'hui, là, tes parents ne t'aident pas à marcher. La maturité spirituelle, c'est prendre ses responsabilités. Pour reconnaître un chrétien mature, c'est dans sa façon de gérer les choses de Dieu. Dans sa manière de gérer les choses de l'église. C'est par là que tu sauras. C'est dans la prière. Il y a certains qui ne prient jamais. Quand on dit, venons prier, ils ne prient pas. Il faut voir quand ils ont un problème. Il faut que les autres prient pour eux. Il y a un chrétien qui est mature, il est responsable. Il est responsable. Il n'attend pas qu'on lui dit de faire quelque chose. Il le fait déjà parce qu'il sait que c'est comme ça que ça se fait. C'est de manière directe. Ils manifestent, ils sont actifs, responsables. Ils n'attendent rien. Ils n'attendent même pas qu'on leur dise qu'il y a tel besoin à l'église, il y a telle chose qu'il faut faire. Non. Quand il y a une activité dans l'église, la personne est déjà là depuis. Il est devant la scène, en train de jouer les affaires de son père. Voilà un fils, voilà un enfant qui atteint la maturité. Voilà, il n'est plus un bébé, il est devenu un fils mature. Sur qui ses parents peuvent désormais compter. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Nous sommes encore au niveau des bébés. Les chrétiens que parfois, quand le dimanche arrive au samedi, il faut les avoir un message. Il y a qui dit demain, pardon, viens à l'église. My God. Et c'est les anciens chrétiens. Quelqu'un qui aime Dieu, on va te l'appeler qu'il vient à l'église. Bébé. Ce sont les bébés. Et je les appelle souvent les chrétiens brouettes. Certains ont été des chrétiens pendant des années. Pendant de nombreuses années. Ils n'ont pas grandi spirituellement. Et ils sont nombreux qui ne sont même pas conscients. Et ils sont nombreux qui ne sont même pas conscients de la croissance spirituelle. Ils ne sont même pas conscients de cette vérité. Ils ne savent même pas ce que c'est que la croissance spirituelle. Ça leur dit absolument rien du tout. Ils ne seront plus des bébés. Quelqu'un doit refuser d'être un bébé spirituel. Est-ce que vous savez que après la naissance de Jésus-Christ, il grandissait en sagesse et en maturité? Jésus-Christ a grandi. Il a grandi. Avant de commencer son ministère, il était mature spirituellement. Nous ne sommes pas assez productifs. Pas parce que Dieu n'est pas avec nous, mais parce que nous n'avons pas grandi. Le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est au niveau de notre croissance. Nous sommes encore des bébés. Nous sommes encore sous l'oppression. Nous sommes encore malmenés par nos traditions, par nos envies, par la chair. Il y a beaucoup de choses qui nous manquent. Beaucoup. Il faut voir l'église. Nous accusons le diable. Oh, le diable est monté. Oh, le diable est descendu. Et même quand nous sommes attaqués, qu'est-ce qu'on fait? On tombe le silence sur le pasteur. C'est parce que tu as encore un bébé. Parce que tu as encore un bébé. Tu as fait le diable. Je ne dis pas qu'on ne doit pas appeler le pasteur pour qu'il prie. Hein? Mais il y a certains cas que toi, tu dois gérer. Il y a certaines situations que tu dois gérer. Même à l'église, j'ai compris que beaucoup n'ont pas encore grandi. Beaucoup connaissent Dieu, mais pas vraiment. Et Jésus croissait. Jésus faisait quoi? Merci beaucoup, M. Lydia. Jésus croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Il faut que les hommes voient votre maturité. Il faut que les hommes constatent votre maturité. Jésus grandissait et progressait en sagesse. Donc, la marche chrétienne, c'est une marche de progression, de croissance. On n'est pas statique, on évolue. Tu ne peux pas recevoir Jésus-Christ et rester au même niveau de ta croyance. Tu dois grandir dans ton système de croyance. Tu dois évoluer dans ta marche avec le Seigneur. Il faut que tu marches, il faut que tu développes ta vie. Ta vie spirituelle doit être développée. Tu dois grandir. Il faut que tu atteignes un certain niveau dans le règne de l'esprit. Tu vois, quand tu viens, ils vont donner un secret.
C'est une expérience, pardon, c'est l'effet d'option. Quand tu viens venir de nouveau, Jésus ne va pas t'apparaître. Parce qu'il va t'aider dans tout. Tu vas l'impression que tu passes dans te dolote. Le Seigneur va te doloter jusqu'à. Mais un an après, quelques temps après, il va te laisser. Tu as l'impression qu'il t'a abandonné là, il te laisse grandir. Il permet que certaines situations viennent. Quand on te persécute, on t'insulte, il est en train de te forger. C'est là où il commence à te préparer. Au milieu des épreuves, des persécutions, il prépare, il prépare, il te forme, il forme ton caractère. Tu as vu les visions là? À un moment donné, tu vas plus trop les visions. Tu vas maintenant gêner pour avoir les visions là. C'est là où Dieu te met dans la prière, le jeûne, pour développer ton esprit. Au début, tu voyais n'importe. C'est-à-dire que même dans la cuisine, tu vois les visions. Pouf. Quand tu venais après de croire, Jésus pouvait t'apparaître comme si ma fille, je suis là, je suis avec toi. Une fois que tu sais que tu as installé, maintenant il faut que tu grandisses. Et pour que tu grandisses, il faut qu'il te prive de certains privilèges. Pour que tu grandisses. Il te prive de certains privilèges. Parfois, il y a des choses que tu demandes, tu ne reçois pas. Il te va dans le jeûne. Tu dis, Seigneur, je veux telle chose que je ne pourrai pas sec. Vous voyez, c'est pas une doctrine, mais c'est juste une expérience. C'est pas une doctrine. Vous dites que tu es libre d'accepter, de passer. Beaucoup pensent que la marche chrétienne, c'est une marche tellement facile. Mais permettez que je vous dise, la marche chrétienne n'est pas facile comme vous le pensez. Il faut la foi. Là, pourquoi la Bible dit que le juste ne vivra pas la foi. Il faut la foi. Il faut de la maturité. Il faut avancer avec Dieu. Jésus grandissait. Si Jésus-Christ grandissait, après il faut le raison pour moi. Toi aussi, tu dois grandir. Parce que pour qu'il accomplisse son ministère, il a dû grandir. Pour qu'il entre même pleinement dans son ministère, en plein temps, mais pas de son ministère en plein temps. Jésus a d'abord grandi. Vous voyez, c'est pourquoi il y a tellement de dérapages dans le milieu chrétien. Il y a tellement de erreurs, nous mettons tellement d'erreurs, tellement nous causons tellement de scandales. C'est parce que beaucoup n'ont pas encore grandi. Et beaucoup n'aspirent même pas à grandir. Ils sont nombreux qui sont restés au niveau où ils sont et ils se plaisent dans leur dimension. Ils se plaisent dans leur niveau. Ils n'ont pas l'envie d'aller plus loin que ça. Leur niveau spirituel suffit. Ils n'ont pas besoin d'être des gens qui vont entendre ou bien qui vont communiquer. Non, c'est bon. Tant que j'ai mon gars qui est là, on mange et l'eau. Il peut pour moi. Il va jeûner pour moi. Il prophétise, il va faire mes affaires, c'est tout. Il va chercher l'argent. Le jeûne, c'est lui. La prière, c'est lui. Mon problème, c'est de chercher seulement mon argent. Ok, gloire à Dieu pour toi, mon frère. Il faut continuer, hein. Cherche l'argent. Il n'y a pas que comme je ne dois pas chercher l'argent. Il ne faut jamais dire que là, il doit seulement, moi, il doit chercher seulement l'argent. Qui t'a dit ça? Si tu ne grandis pas spirituellement, l'argent ne va pas venir. Il y a encore les chrétiens qui ont encore les appuyer dans l'église. On te donne le riz sauté avec le ginger. Le jus de ginger à côté. Bien glacé. Tu manges le riz et puis tu manges le ginger, tu bois. Et puis l'esprit dit que tu étais bon, tu dis que c'était bon. La viande était parfaite. Le ginger était bien sucré. Tu passes la commande du top, le jus grenadine. Tu as ajouté-y. Et le riz n'était pas suffisant. Ajoute encore le riz. C'est pour ça que quand je sors le matin, tu te réveilles le matin. Ton ventre est ballonné comme une femme enceinte. Tu as toujours des maladies qu'on ne comprend pas le sens. Tu as un enfant de 11 ans, de 12 ans qui est diabétique, qui a le chlamydia en même temps et qui n'est pas encore une fille vierge qui a le chlamydia. Diabétique et qui en même temps a la tuberculose. La tuberculose ne fait pas sur un enfant de 12 ans. Hein? Le diabète ne fait pas sur un enfant de 12 ans. La maturité spirituelle, ce n'est pas qu'il faut avoir un certain âge. Jésus-Christ à un certain âge était à mature. Moi, à un certain âge, j'avais compris ça. Je me suis pleinement impliqué dans les choses de Dieu. J'étais dans les jeunes. Parce que moi, j'ai cru à l'âge, moi, personnellement, j'ai cru à l'âge de 12 ans. Il y a 14 ans, j'étais très dangereux. À 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, alors c'était là. À 14 ans, pour ceux qui ont fréquenté moi à l'Ouest, je faisais la délivrance dans l'école primaire. À l'école secondaire, j'étais un autre prophète. On m'appelait un prophète, ça c'est petit prophète. Ce n'est pas à cause que je t'ai appelé. Même si Dieu t'appelle, si tu n'aspires pas à grandir spirituellement, tu vas au même niveau. Avec l'appel de Dieu sur ta tête. Tu vas rester au même niveau spirituel.
Tu vas voir les autres manifester Dieu, tu seras jaloux d'eux. Et tu vas prêcher des messages de haine. Oh, ils font les miracles, ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Va chercher ta part. C'est parce que tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir. Il y en a plein. Quand j'ai rendu le ministère, vous savez, j'ai rendu le ministère plusieurs fois. Et certains de mes confrères ont toujours été jaloux de moi. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils me voient dégager quelque chose que eux, ils n'ont jamais vu Dieu faire au travers d'eux. Et ils savent que ça demande un certain niveau de consécration. Ce n'est pas seulement qu'ils se pressent, ça demande Paul, l'apôtre Paul gênait. Et il priait beaucoup en langue. Ne pensez pas que c'est parce que nous sommes sous la grâce que les choses vont juste arriver comme ça, boum. Sous la grâce, les apôtres gênaient. Malgré que Jésus-Christ était déjà ressuscité, ascensionné, assis à la droite de Dieu, ces gars ont toujours gêné. Chaque fois qu'ils étaient face à cette situation, ils gênaient, ils priaient, ils communiaient ensemble. Voilà comment ces hommes de Dieu ont grandi spirituellement. Aujourd'hui, il y a des gens, quand si on annonce le jeûne de 3 jours, ils ne vont pas gêner. Vous me dites que l'église est jeûne pour moi, on gêne, ils vont prier. Et pendant le 3 jours de jeûne, ils viennent s'asseoir. Quand on déclare, je le sois. Je l'abandonne. Je m'accroche. Et le soir, plus que c'est qu'on est. Et le soir, ça se dit tomber sur l'onction. Il s'enroule, dit que le soir, la grâce est disponible pour tout le monde. Jésus grandissait et progressait. Écoutez, est-ce que tu progresses spirituellement? Ce soir, je veux que tu fasses une examination de ta vie spirituelle. Une auto-examination. Suis-je en train de grandir spirituellement? Ou bien, je suis resté au même niveau, ou bien je suis en train de diminuer. Parce que c'était, tu as combien de personnes que tu as en train de descendre même plutôt? Tu es tellement distrait, tellement distrait. Jésus grandissait, et croissait, et progressait en sagesse. Et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et dans 1 Pierre 2, verset 1 à 2. Désirez, rejetant donc toute malice et toute ruse, la discrimination, l'envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez, fais quoi? Désirez comme des enfants nouveau-nés. Vas-y. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur. Voilà. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Afin que par lui vous croissiez. Vous croissiez. Désirez comme les enfants nouveau-nés. Désirez. Un nouveau-né désire le lait. Quand tu l'as ferme, ça ne blague pas. Il tape la bouche. Il pleure. Il s'agite. Tant que cet enfant ne prend pas le sein, tu ne vas pas trouver le soleil. Alléluia. Quand le nouveau-né a faim, c'est la guerre. Il va crier. Il désire. Il va faire des bruits, pleurer jusqu'à ce que tu lui donnes le lait. Une fois qu'il a pris le lait, il dort. Il se repose. C'était bon. Il dit désirer comme des enfants nouveau-nés. Donc, l'apôtre Pierre n'était pas fou. Il utilisait ce terme-ci. Et ce mot, désirer comme des enfants. Je prends des exemples sur les enfants nouveau-nés. Il fait une comparaison entre notre croissance spirituelle et la croissance des nouveau-nés. Aspirer, désirer comme les enfants nouveau-nés. Comme, c'est une comparaison. Le lait spirituel. Il y a le lait de l'enfant, non? Le bébé, il n'est pas du lait spirituel. Le lait spirituel dont il parle ici par la parole de Dieu. Le lait spirituel est pur. Il dit ce lait est pur. Afin que par lui, vous croissez. Afin que par ce lait spirituel, vous croissez. Par ce lait spirituel est pur, vous croissez. Pour le salut. Tandis que le seul élément qui va te permettre de croître spirituellement, c'est la parole de Dieu. Et la Bible appelle ça le lait spirituel. La Bible appelle la parole de Dieu le lait spirituel. Vous savez, un nouveau-né, s'il n'est pas alimenté par le lait maternel, il va rater sa croissance. Quand un enfant vient à peine de naître, il faut, même si tu le nourris avec les laits artificiels, c'est lait qu'on en compose avec les laits de vache, tout ça là, ça ne peut jamais remplacer le lait maternel. Je dis au grand jamais. Je m'adresse aux mamans androïdes de ce siècle-ci. Les mamans androïdes qui préservent leur sein. Et l'état de leur sein est plus important que la vie, la santé de leur bébé. Je sais de quoi je parle. Il ne faut pas que mon sein tombe. Ce n'est pas pour toi, ma chère maman. Voilà pourquoi, dès
Le 8e mois, le lait même peut déjà commencer pour certains, ils appellent à sortir. D'autres attendent que quand l'enfant sort, à l'instant même, le lait commence à couler. Ça ne te dit rien. Ton corps a été programmé pour ça. Donc, il ne faut pas insulter Dieu en donnant l'impression que non, si tes seins sont tombés parce que tu as loué tes enfants, sois fier, c'est un trophée. Il y a des mamans qui ont des vergetures, qui ont des problèmes après l'accouchement, tu as accouché 2 fois, 3 fois, sois fier de ton corps. Avant, tu n'étais pas comme ça. C'est parce que tu as donné naissance à tes beaux enfants. Non, j'ai les vergetures. Sois fier. Il y a certaines choses que je peux ne pas accepter si toi-même tu te négliges trop. Parce que je m'avais passé à certaines femmes qui vont prendre ça et dire que papa, merci, j'ai accouché, c'est bon. Je peux devenir large et vaste. Il n'y a pas de problème, non. Non. Tu dois prendre soin de toi. Tu dis pas, c'est ton problème, tu dois prendre soin de toi. Tu dois t'occuper de ta santé. Même si tu as accouché, tu ne dois pas te négliger. Même si tu as fait 10 enfants, ne te néglige pas. Fais le sport, sois en bonne santé. Garde ton corps en bonne santé. C'est le temple de Dieu. Tu dois l'observer, tu dois prendre soin. Prends-en soin. Prends-en soin. Mais sois fier de toi. Il n'y a aucune femme sur la terre qui est belle comme ma femme. Vous pouvez croire, vous croyez. On le garde. Je ne suis pas dans le progrès. Et les personnes du coup, elle a depuis longtemps. Parce qu'il y a certains d'entre vous qui êtes complexés par votre vie, par votre corps. Non, ne soyez pas complexés. L'apôtre Pierre a dit désirer. Beaucoup ont cessé de désirer ici. Les chrétiens maintenant cherchent la puissance, la prophétie, les miracles, les guérisons, les finances. On cherche un prophète qui va prophétiser sur notre vie des finances. C'est ça qu'on cherche aujourd'hui. Qui va prophétiser le mariage, qui va prophétiser les voyages, les enfants et beaucoup d'autres choses. Les choses de ce monde. Oui, c'est ça qu'on cherche. Si tu ne prophétises pas ces choses, on quitte ton église, on ne revient plus. Si tu enseignes trop, les chrétiens s'énervent et ils quittent ton église. Si tu insistes trop sur la parole que le lait spirituel est pur, ils vont te dire que tu exagères, tu perds trop de temps. On est fatigué dans ton église et tu bavardes. Depuis 1 heure de temps, tu fais que bavarder. Nous sommes fatigués, on a des problèmes. Et nous sommes fatigués de nos problèmes. Nos vies ne marchent pas. Vous voyez? L'église, beaucoup de chrétiens ont abandonné ce qui est essentiel pour poursuivre le superflu. Écoutez, le lait spirituel, moi j'appelle ça les grandes choses. Amen. Le mariage, l'argent, ce sont les moindres choses. Et toutes ces petites choses sont incluses dans la plus grande chose, qui est la parole de Dieu. Les moindres choses sont incluses dans les plus grandes choses. Dans les grandes choses. Aspirer, il dit désirer, il n'a pas désiré l'argent. Il n'a pas désiré le mariage. Désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Et pur. Parce que le lait maternel est vraiment pur. Ce n'est pas les faux photos. Pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Elle est importante pour votre croissance, pour votre développement spirituel. Si tu veux grandir, si tu veux te développer spirituellement, aspire, désire le lait spirituel, qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que tu dois t'exposer à écouter le message, à écouter les enseignements. Tu dois aller à l'église. Venir dans des réunions comme celle-ci, afin d'être nourri. Vous savez, le rôle d'un pasteur, c'est de te nourrir avec ce lait spirituel. Donc, quand vous venez à l'église, vous êtes comme des bébés qu'on doit nourrir. Et on va dire Amen. L'église est comme un restaurant, c'est ici. Tout le monde vient là avec sa scène, on vous nourrit. On te nourrit. Chaque jour que tu viens, on te nourrit. On te nourrit. Et au fur et à mesure qu'on te nourrit, tu es en train de grandir. Tu grandis. Tu grandis. Maintenant, il y a des enfants qui refusent la nourriture. Ils viennent, mais ils ne veulent pas manger. Avec l'enfant est malade. L'enfant qui rejette le lait maternel, le lait pur, là, il est malade. On va le nourrir avec quoi? Tu vas grandir comment? Tu vas te développer spirituellement comment? Sans ce lait, aspirer la parole. Quand tu viens à l'église, voilà pourquoi au début de mon message, j'ai commencé par me faire des reproches. Je ne suis pas bête. Pour le Bible, c'est la parole. Si en tant que chrétien, tu viens à l'église sans ta Bible, tu négliges, ça ne te dit rien. Les gens en danger. C'est les gens mauvais signes.
Il y a des chrétiens qui ont peur aujourd'hui d'arrêter dans les Bibles à main comme ça, machin. Ils ont honte. Et qu'est-ce que les gens vont dire? Ils ont honte de se présenter, même sur les statuts, même sur Facebook. Tu ne les verras jamais envoyer un message biblique. Ni un passage biblique. Même sur les statuts, ils vont prendre des choses bêtes qui n'ont pas de sens. C'est ça qu'on oublie. Parce qu'il ne faut pas que les gens sachent qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. Quand tu vois un chrétien qui a peur de la parole, qui a honte de se présenter, de marcher avec sa Bible en main, c'est grave. Hein? Moi, quand je porte ma Bible comme ça, je suis fier jusqu'à. Je me souviens quand j'étais à l'ouest, quand je sortais le matin, le dimanche le matin, comme ça, ma Bible. J'ai arrêté ça comme ça. J'étais petit comme ça, j'ai monté. Et j'avais une veste là, grillée, rien comme ça, qu'il mettait souvent dans Jesus Christ. Ah, je suis chaud depuis tellement. C'est comme ça que je me baladais dans tout le village, dans les marchés. Avec ma veste et ma paire au pied. Une longue paire. Voilà ce que ça donne aujourd'hui. N'abandonnez pas. On n'abandonne pas. La Bible dit que rejetant toute forme de malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, et toute médisance désirée, et que rejeter tout ce qui ne correspond pas. Parce que les choses que Dieu demande de rejeter, c'est les choses qui ne peuvent pas nourrir notre vie spirituelle. Elles ne peuvent pas nous aider à grandir spirituellement. Dans ce notre contexte, ce ne sont pas des repas équilibrés. Ce n'est pas bien pour ta vie, ta croissance, ta nutrition spirituelle. Ce n'est pas bien, ce n'est pas conforme. Ce n'est pas bien pour ta croissance. Qu'est-ce qu'il faut pour ta bonne croissance spirituelle? Qu'est-ce qu'il te faut? L'aide spirituelle, qui est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui aspirent grandissent? Qui veulent grandir spirituellement? Qui veulent atteindre un niveau avec Dieu? Oui, aspirer. Ou bien encore désirer. Désirer davantage. Et que quelqu'un ait dit Amen. En réalité, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire. Dieu veut voir son église grandir. Et aujourd'hui, quand je venais ici ce soir, j'ai ressenti ça dans mon esprit comme une pression. Dieu veut que l'église grandisse. Il veut voir ses enfants atteindre un autre niveau spirituel. Tu es longtemps resté au même niveau et Dieu en a marre. Tu es fatigué. Dieu veut te voir grandir. Mais c'est aussi ta responsabilité de t'exposer. Il y a encore de te rendre disponible où on peut facilement te nourrir. Il y a certains qui savent qu'ici, là, il y a la bonne parole, mais ils ne viennent pas. Il y a des chrétiens qui savent que dans ce ministère, le prophète du Dieu, c'est un bon enseignant. Qu'en venant dans cette église, la personne peut grandir, il refuse de venir. Ils le savent. Mais ils veulent des églises où le pasteur est comme un marabout. Où le pasteur doit se plier à toutes les exigences et faire comme eux ils veulent. Leur dire ce qu'eux ils veulent entendre. Le manque de croissance spirituelle, le fait que tu recèves bébé spirituel, c'est un danger parce que tu es exposé à beaucoup de choses. On peut facilement te manipuler. On peut facilement même te détruire. Quand tu restes au même niveau, voilà pourquoi certains chrétiens sont exposés à toutes sortes de fausses doctrines. Quelqu'un vient à l'église aujourd'hui, il écoute un enseignement qui est vraiment christocentrique. Mais demain, il part ailleurs, il écoute un autre message sur la loi. C'est parce que tu n'as pas grandi. Le fait que tu connais beaucoup de pasteurs n'est pas un signe que tu grandis. Ce n'est pas une évidence que tu es mature. Tu peux connaître beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs, mais cependant tu restes un bébé spirituel. Aujourd'hui, on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'était ça. Demain, quelqu'un d'autre vient de dire que Jésus-Christ n'a jamais été le Fils de Dieu, c'était l'enfant de Dieu, c'est toujours ça. Donc, il vient de dire que Jésus-Christ, même là, c'était même pas un charpentier, c'était un maçon, c'était, je ne sais pas, un creuseur de tous les rats. Tu dis c'est ça. C'est-à-dire que tu n'es pas constant, tu n'es pas mature, tu n'es pas assis. On peut facilement te tromper, tu acceptes. Tu te retrouves au marché, tu es parti faire le marché, quelqu'un vient se tenir à côté de toi et dit, j'ai vu quelque chose sur toi. Il a vu quoi? Tu ne connais pas la personne, hein? Je vois ta vie. Ta mère a fait ceci sur toi, ta grand-mère a fait ceci sur toi. Et c'est vrai, hein, c'est ça vraiment, je sens que ma vie, ouais, je ne connais pas le nom de la personne. Les chrétiens bonbons. Les chrétiens bonbons. On aime le maraboutage. Ouais, ma soeur, c'est vrai, hein, vraiment, c'est ce que je vis. Et la personne dit que comme tu vois là,
il y a certaines séquences accompagnées avec les sommes et une prière stratégique de guerre, le lavage et suivi de lavage. Et la personne dit non, moi, je ne suis pas marabout, hein. Je suis servante de l'Éternel, je suis une prophétesse. Et voilà, je suis dans son trou de là. Les chrétiens peuvent facilement m'amener à gauche à droite, les bébés spirituels. Parce que tu traverses une situation, il y en a ici. Parce que tu cherches l'enfant, parce que tu cherches du travail. Quelqu'un un jour vient de te dire que la raison pour laquelle tu ne trouves pas encore de travail, c'est parce que ta mère même l'a capté. Mais je peux t'aider à développer ça. Il y a une école au village. Voilà, tu te retrouves dans les bêtises. On vient, on te dit que dans l'église là où tu pars, j'ai une vision. La personne te connaît. C'est comme ça. Et là, c'était que le courage même m'appelait. Hein. Mais il a dit, j'ai rencontré un homme là, c'est aussi un prophète. Oui, il m'a dit ça, il m'a demandé qu'il faut que je donne une semence de 150 000 francs pour qu'il travaille sur moi. Et que depuis que tu es avec moi, non, le franc de 500 000 je me donne. Et tu peux t'aller donner 150 000 francs pour qu'on te lave, bébé. Et vous dites ce qui se passe dans nos églises chaque jour. Chaque jour, on a prié sur toi aujourd'hui, mais il n'est pas toujours chez le marabout. Tu es chez le marabout déjà. Juste parce que tu n'arrives plus à supporter tes problèmes. Juste parce que tu en as marre de ta situation. Le prophète là, Udès a dit non, mais Udès il a trop pleuré. Il a ça. Il a trop prié. Ce n'est pas son niveau. Son niveau spirituel est encore faible. Il faut trouver un bon marabout pour ça. Et quand elle va me voir ça comme ça, la situation sera résolue. Ils sont pleins qui quittent ici, là, cette église ici. Ils disaient qu'ils partent du village pour d'autres choses, mais partent pas les marabouts dans cette église. Ou bien ça sera comme les 5 angels Gabriel, avec la malédiction sur leur tête. Et parlent là. Parlez pas avec tes pasteurs, peut aussi vous êtes vexé là-bas derrière. Ceux qui parlent disent la faute. J'espère que ce n'est pas toi. Hein? J'espère que ce n'est pas vous. Il y a des gens comme ça ici. Même si vous êtes là, vous allez lever la main. Vous ne pouvez pas. Rendez grâce à Dieu que j'ai un peu chargé. Il y a des problèmes qui voient comme avant. On a l'église, on est chez les charlatans. Vous n'êtes pas constant dans votre vie spirituelle. Vous n'êtes pas stable. Tu es à l'église, mais tu es encore sur l'écran. Tu es partout. Et ils ont fait la grâce. Dieu est partout. Non, que Dieu est partout. Il dit Dieu, on le trouve partout. Il est partout. Moi, je ne suis pas le genre de chrétien qui reste dans l'église. Partout, je peux trouver ma solution, je pars. Et Dieu est partout. C'est Dieu qui a donné le don au marabout, qui nous soigne. Pourquoi le pasteur refuse? Vas-y, continue de partir. Voilà pourquoi tu rends les prières qu'on fait sur toi, lui, le sang se fait. La parole de Dieu dans ta vie, tu l'as rendue, lui, le sang se fait à cause de ta tradition et ta façon, ta manière de vivre. Tu as rendu l'évangile, lui, le sang se fait sur ta vie. Et ta foi aussi est devenue, lui, le sang se fait. Voilà pourquoi tu n'es pas productif et tu n'avances pas dans la vie. Ta foi ne produit pas à cause de votre tradition, de votre système de vie, votre manière de vivre. Au lieu d'aspirer, au lieu de désirer le lait spirituel, vous désirez plutôt des choses telles que la vie, la mondanité. C'est ça que les gens désirent. La seule chose qui est dans notre tête, la seule chose qui nous préoccupe, c'est notre bien-être physique. Notre bien-être spirituel ne nous dit absolument rien du tout. Il y a des chrétiens, même s'ils sont faibles spirituellement, comment? Ça ne leur dit rien. Pas pourquoi le diable peut venir dans un rêve. Il te manipule, il te presse. Tu pries dans le matin là comme un nouveau-né. Oh Dieu, et puis le ciel descend, agit, je vois le feu. Tu finis de prier comme ça, ta langue encore, le démon là revient encore plus fort encore. C'est comme si apporter les réveils pour avoir plus de force. Il va dans le salle, dans le salle de sport, il se charge. Il revient encore, quelques secondes après. Il est enfin que nous ne sommes plus des enfants. Ça c'est Ephésiens 4, le premier verset, notre passage d'ouverture. Le premier passage de l'introduction. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le moyen de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef du Christ. Et nous ne serons plus des bébés. Encore certains sont encore des bébés. Et il faut refuser d'être des bébés spirituels. Ils refusent de rester un bébé spirituel. Grandis. Refuse de rester au même niveau spirituellement. Grandis. Grandis. Et pour grandir, tu dois désirer la parole de Dieu. Tu dois désirer le lait spirituel qui est l'évangile. Est-ce qu'un enfant peut se nourrir lui-même? Même s'il arrive que
tu as la capacité de grandir, de lire toi-même. C'est la montre que tu as grandi. Mais quand tu es encore un bébé, on doit te nourrir. Si tu ressens que tu as grandi, ça veut dire que tu peux toi-même faire tes propres recherches et lire la Bible. Parce que quelqu'un t'a montré le chemin. Voilà pourquoi nous sommes là pour faire des disciples. Bon, ma mission en tant que pasteur, c'est de faire des disciples. C'est de former des chrétiens. Tu as atteint un niveau où tu n'as encore plus te tromper. Un pasteur ne peut plus te tromper. Même avec sa propre ruse, il ne peut pas te tromper. Parce que tu connais la vérité. Quelqu'un t'a nourri, quelqu'un t'a bâti, quelqu'un t'a montré la voie, quelqu'un t'a formé. Tu es suffisamment nourri et bien alimenté. Quand tu vois un enfant qui est bien nourri, il n'a pas peur, il n'est pas impressionné par votre nourriture. Quand il est devant un repas, il n'est pas impressionné parce qu'il a déjà mangé tout genre. Il a déjà mangé ce qui est mieux que ça. Et quand tu vois un enfant qui a grandi dans la faim, où on jonglait seulement, le jour où l'enfant, même sur le bout de pain, il fait comme s'il mourait déjà. C'est un programme d'éducation. Voilà pourquoi une église où on n'enseigne pas, les chrétiens ne seront pas nourris. Et ils seront une proie. Ils vont devenir une proie pour le diable. On pourra facilement les manipuler là-dedans. Mais une église où, toi en tant que pasteur, tu prends le temps de bien les bâtir, de bien les nourrir. On ne peut plus les flatter, ni les tromper, ni les on ne peut plus. Parce qu'il y a certains, quand ils vont entendre qu'il y a un prophète quelque part là-bas au quartier, lui alors, il te voit souvent tes situations sont résolues. Paf, tu es parti. Cherche le parcours, qui c'est. Tu es parti là-bas. Donc, je demande, ton ministère, c'est quel ministère? Sacerdoce royal. Mais cependant, tu as 4 autres églises que tu fréquentes. Et tous les pasteurs là que tu fréquentes sont tes pères spirituels. Là, dit 1, là, dit 2, là, dit 3, là, dit 4. L'autre prophète, c'est lui qui gère les problèmes politiques. Celui-ci gère le problème de mariage. Celui-ci gère le problème de voyage. Celui-ci gère le problème des prisons de la chair. Lui gère ça. On dirait que tu les payes même pas moi. Tu as approché les pasteurs pour te servir. Ils vont lui comme ça, mais ils sont fatigués de rester au niveau. Il have to grow. Donc, quelqu'un grandit. Quelqu'un va grandir. Tu ne veux pas être de niveau. Tu as presque 20 ans dans la foi. Mais même prier en langue, tu ne peux même pas. Quand on annonce qu'il y a un programme de prière, tu n'es jamais là. L'envie même de prier, tu n'as pas. Mais tu as fait des années que tu es chrétien. On annonce un programme de jeûne, ça ne t'intéresse pas. On annonce un programme d'évangélisation, ça ne t'intéresse pas. Tu es à l'église. Et tu veux grandir. C'est déjà un signe que tu fais encore un bébé spirituel. Il y en a qui sont à l'église, ils font 4 ans dans une église. Mais ils ne sont même pas à l'église. Même pas dans un département. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas qu'on le... Ils ne veulent pas qu'on le connaisse. Ils ne veulent pas trop s'afficher à l'église. Les gens, quand il y a l'église, ils se cachent derrière. Ils ne disent pas que tu amènes fort, ils amènent avec la main. Ils ne veulent qu'on le remarque. Ils ne veulent pas qu'on le remarque. Quand le culte finit, quand le culte finit pas, tu as le temps, le minimum. C'est comme il est sorti. C'est le genre qui sait que non, il ne faudrait pas qu'on me remarque trop pour que de temps en temps, je peux disparaître. Et plus tard, je me suis dit, je suis toujours là. Et un jour, tu vas entendre que c'est mon église depuis, hein. Ça fait 6 ans que je suis là-bas. 6 ans quoi? Le fait que tu viennes chez moi là, dans cette église, c'est une seule fois, pas de te connaître. Ça ne veut pas dire que tu es membre de cette église. Il y a des membres, tu dois être un membre actif. Un membre actif. Pour qu'on te reconnaisse comme membre d'une église. Pas du genre que tu viens une fois, 2 fois, après tu disparais, tu fais un an, tu reviens encore. C'est que non, Davis, mon père spirituel, nous sommes ensemble depuis. Tu as fait les 1 an là, tu ne connais pas, peut-être tu allais enseigner un pas dans le diable, tu es revenu. On connaît rien sur ta vie. Pourquoi vous ne laissez pas arrêter? Tu reviens, boum. Il a dit, j'étais là, j'étais toujours là avec toi en esprit. J'étais toujours là avec vous. Ils sont pleins dans les églises comme ça. Ils ne sont pas réguliers, ils ne sont pas constants. Mais cependant, ils s'identifient à notre ministère. C'est mon église. Je connaissais un pasteur que lui, quand il prêche le dimanche, la semaine, il va vous rendre visite parce que vous allez vous fatiguer de lui. Et quand il vous rend visite comme ça là, il vient ramasser l'argent. Avant de venir chez lui, il dit j'arrive. Et le lendemain, il est à quoi? Il est bien. C'est comme ça que tous ces enfants qui avaient des activités comme les boutiques, des trucs comme ça, ils appellent que j'arrive. Et quand j'arrive là, comme ça, préparer à la nourriture et tout.
il vient porte, il est ici, il va devoir venir par dans l'eau, il ramasse, il va dépose. Le chrétien est bien. Ça, les chrétiens étaient fatigués, c'est comme commencer à quitter son église. Parce que les gens souffrent. Ils viennent dans l'église, et toi tu commences à les guider comment? Voilà pourquoi je ne presse pas les chrétiens. Amen. Je ne suis pas une charge pour vous. Amen. Il n'y a pas un fidèle ici qui peut dire que Dad est une charge pour moi. Que je le presse, qu'à cause de moi, tu n'arrives pas à nourrir tes enfants à la maison. Jamais. Jamais. Qu'à cause de moi, tu n'arrives pas à vivre. Tu n'arrives pas à t'occuper de toi-même, je ne suis pas une charge. Donc, ce que j'appelle un enfant, c'est par rapport à faisons pour le multimédia, les affiches, faisons telle chose pour l'église, Si tu appelles pour l'église, ça c'est l'église. Organisons telle chose pour l'église. Contribuons pour l'église. Je parle là de ma vie, déjà que je t'appelle et que j'ai un problème personnel, j'ai besoin que tu m'envoies tel montant d'argent. Même le parle de Dieu là, c'est entre 1 et 2 personnes. Je ne fais même pas les affaires avec mes enfants. Je n'ai jamais fait un prêt d'argent. Je ne fais pas les prêts d'argent aux chrétiens. Je ne fais pas les prêts. Quand je dis à mes fils que faites attention, ne faites pas comme ça. Même les pasteurs, certains sont encore, ils ne comprennent toujours pas. Ne faites pas comme ça. Faites pas comme ça. Parce que je connais ce que c'est. Là, vous voyez comme je suis là, n'est-ce pas? Beaucoup d'entre vous m'aimez beaucoup, c'est vrai. Non? Et sachez que ce n'est pas tout le monde qui m'aime. Il y a certains qui attendent seulement que je fasse une erreur comme ça. Juste une petite erreur comme ça. Ils vont profiter de ça pour vouloir défendre mon ministère. Et je suis très sage. J'évite certaines choses. Je mets les calmes partout. J'évite. Parce que je connais, plus on grandit, plus tu grandis, c'est comme ça que tu es exposé à beaucoup de personnes. Et le diable va tout faire pour te détruire. Il attend juste une occasion comme ça, même si elle est petite comme ça. Il saisit ça. Quand tu es dépassé, que ça vient tout. Les gens vont s'acharner sur toi. Les gens vont penser que tu t'aimes là. C'est là que tu vas voir le vrai visage des gens. De tes propres enfants. Ils vont te régner devant toi comme ça. Ce sont tes propres enfants qui vont dire que nous-mêmes là, on t'avait toi-même pas gré. On savait que tu es un faux prophète. Bien, je vous dis, ils sont pleins à l'église. Donc parfois, quand nous voyons adopter certains nombres de disciplines, mettons certaines barrières dans certaines choses, pardon, ne vous fâchez pas. Amen. Ne me jugez pas. Amen. Je préserve ma famille. Je préserve ce que sont tes bâtis. Je préserve aussi ma vie. Même au niveau des dirigeants, même mes propres enfants, ceux qui sont pro, je suis sage. C'est pas parce qu'ils sont mes enfants chéris que je les aime trop, qu'ils vont mettre n'importe quoi, jamais. Parce que pour que le diable t'attaque, tu ne parles toujours pas tes enfants proches. Tu ne vas pas aller loin. Tu prends tes enfants qui sont juste à côté de toi et tu passes par eux, c'est une mort. C'est pas que on est un peu prudent. Un peu de prudence. J'ai interdit aux dirigeants, même aux pasteurs, de prendre peut-être un business et de commencer à mettre des chrétiens dedans sans m'informer. Même par un businessman, par le frère, il s'est donné interdit ça. Si tu constates qu'il y a un réseau quelque part, un business qui donne l'argent, c'est un réseau. Tu n'es pas autorisé à venir faire part de ça aux chrétiens, commencer à les mettre dedans sans m'avoir parlé. Tu n'as pas compris? Oui! Parce que s'il y a, il y a un business là, tu as dedans en quelques secondes, tu es millionnaire. Et comme je suis le fils de Dad et que je suis derrière, pardon, entre ses mains, ça va marcher. Avec l'onction qui coule sur moi et l'onction qui coule sur mon père. Tu entres, ça on te frappe. Avec l'onction du Saint-Esprit. Parce que les chrétiens se trompent. Je ne sais pas combien de nombre de gens qui m'ont appelé pour m'instaurer de l'argent. Oui. Oh, j'ai besoin de 2 personnes, un pasteur. Tu connais que je suis pasteur. Oh, vous avez des fidèles, je suis aussi un chrétien. J'ai besoin de 2 personnes comme ça. Ils sont au niveau de. Et qui doivent m'envoyer tel montant d'argent parce qu'on va les former pour la cuisine, quelque chose comme ça que je viens. J'ai dit que tu as dit que je suis pas pasteur. Non, je ne suis pas, je dis que je suis prophète. Et je sais que tu as un blogueur, tu as un blogueur. Il a coupé pas. Il avait sorti une parole de malédiction de ta vie, ça allait le suivre même en enfer. Parce que c'est comme ça qu'il manipule la vie des gens, ils instaurent les familles, ils détruisent les familles. La croissance spirituelle est comme la croissance d'un nouveau-né. Alléluia. Qui va passer par plusieurs étapes avant de parvenir à la malade, là,
C'est étape par étape. C'est comme la croissance de l'enfant. Il traverse des étapes sur étape, c'est ce qu'il appelle l'âge de maturité. C'est ça la croissance spirituelle. On ne devient pas mature, on ne devient pas adulte subitement comme ça. Il y a des étapes que tu dois traverser pour atteindre une telle dimension. On doit te nourrir. Et si tu fuis cette étape de préparation, ça va endommager ta croissance. Ça va affecter ta croissance. Ton développement spirituel. Donc, c'est important que l'Église le sache. Pour ça, quand si vous prenez la peine de regarder, d'observer l'enfant dès ce début, c'est agréable de voir. Je pense que tout parent qui a un enfant, il est heureux de voir comment l'enfant commence à grandir. Quand ton enfant, tout le jour, l'enfant commence à aller à l'école. Waouh, tu es fier. Tu es tellement content de voir que ton enfant a un sac de dos. L'enfant marche. Il y a aussi des pas où l'enfant marche. L'enfant commence à marquer les pas. L'enfant commence déjà à bouger. Il quitte l'état de timidité, il devient déjà plus actif. Tu es fier de voir ton enfant se développer. C'est merveilleux de voir ça. Peut-être dans les périodes où il y a des militaires, où il faut une fête dans les écoles. Tu vois ton enfant faire une prestation, ou bien ton enfant chanter ou danser devant tout le monde. Tu as l'impression que tu es le meilleur papa, le meilleur maman de tout le monde. Tu vois comment les mamans se disent par l'enfant le maître. C'est mon enfant, c'est. Tu n'es pas fier de voir son enfant se développer, de voir son enfant grandir, de quitter cette étape de maturité qui commence à devenir mature, qui n'est pas fait de voir ça. Sachez qu'il a amené des mains de Dieu. Oui, Dieu, il est heureux quand il te voit grandir. Alléluia. Tu quittes l'étape de bébé, tu deviens un adulte. Dieu est fier de te voir grandir. Donc, nous restons au même niveau. Ézéchiel 36, verset 26 à 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Là, c'est le verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Bien avant que Jésus-Christ ne vienne, avant que Dieu n'envoie son fils Jésus-Christ, vous voyez dans ce passage, Ézéchiel, Dieu prophétise par l'intermédiaire d'Ézéchiel. Dieu parle au travers de son prophète Ézéchiel. Ézéchiel était un prophète, un voyant, un homme qui avait la capacité de voir dans l'avenir, de prédire même l'avenir. Donc voilà un prophète qui a prophétisé la nouvelle créature. Il a vu la nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce prophète-ci a vu une nouvelle race de personnes qui vont être habitées par Dieu. Parce que dans son époque, dans le temps d'Ézéchiel, Dieu n'habitait pas dans l'homme. L'Esprit de Dieu venait sur l'homme et il repartait. Mais quand vous lisez bien, je vous donnerai un cœur nouveau. Wow. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Le verset 27. Ça, c'est une très grande chose. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Vous voyez, c'est différent de l'ancienne alliance où Dieu disait au peuple d'Israël d'observer ses ordonnances. C'est différent. Il ne leur demande pas d'observer les ordonnances, mais encore de mettre en pratique ses ordonnances. Non, cette fois-ci, parce que son esprit est déjà en eux, ils vont juste vivre la volonté de Dieu. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte, ce n'est pas vous, ce n'est pas l'homme qui fait en sorte, c'est Dieu maintenant qui parle. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. De manière naturelle, pas par contrainte, pas par observation, mais par l'esprit. Dans la nouvelle alliance, les chrétiens sont conduits par l'esprit. Ils ne sont plus sous la loi. Ils ne sont plus au niveau où nous respectons les règles, les principes. Non. Nous vivons par l'esprit. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et parce que nous sommes habités par l'Esprit de Dieu, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire. Nous sommes poussés par son esprit à faire ce que Dieu veut que nous fassions. Il dit que je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances. Dieu.
grâce à mon esprit, et je mettais mon esprit en vous et je. Dans l'ancienne alliance, ce n'était pas pareil. Ce n'était pas comme ça. Donc, voilà un prophète qui prophétise en fait la nouvelle alliance. Qui prophétise en fait la nouvelle créature, la nouvelle création. Il a vu exactement la façon dont nous allons vivre sous la nouvelle alliance. Il a prédit ça. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, mes lois, et que vous observez et pratiquez mes ordonnances. Amen. Dans Romains 8, 14. Dans Romains 8, 14, allons-y rapidement. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Amen. Car tous ceux qui sont conduits par quoi? Donc dans Ézéchiel qu'on a lu tout à l'heure, qu'est-ce que Dieu a dit? Bien avant même que Jésus-Christ ne vienne, bien avant même que Jésus-Christ ne donne sa vie pour nous. Alléluia. Ézéchiel a prophétisé que l'Esprit de Dieu viendra habiter en nous. C'est ce que le prophète Ézéchiel a dit, que son esprit, cette fois-ci, nous n'allons plus seulement, nous n'allons plus observer les ordonnances, mais nous allons vivre par l'Esprit. Et dans Romains 8, 14, maintenant, Paul vient confirmer ce que Ézéchiel avait dit. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par quoi? Par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'une des plus grandes dimensions de la maturité, c'est le fait d'être conduit par l'Esprit. Si tu veux faire ce qui va plaire à Dieu, sois conduit par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu en toi ne peut jamais te conduire à faire quelque chose qui va déplaire à Dieu. Au contraire, son esprit va toujours t'amener à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et à faire ce que lui, il agrée, lui, il apprécie. L'Esprit de Dieu ne va jamais te conduire à faire quelque chose. Nous parlons de la maturité aujourd'hui. Le mot fils de Dieu ici est différent du mot enfant de Dieu. Il y a une différence entre un fils et un enfant. Le mot enfant en grec veut dire népios. Donc, népios veut dire un enfant qui est en train de se développer, il n'a pas encore atteint l'âge adulte. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore mature. Ça, c'est un enfant. Mais un fils, c'est un ios. Le mot fils en grec veut dire ios. Un ios, c'est quelqu'un qui a atteint l'âge de la maturité, qui est devenu responsable. Il sait ce qu'il fait. Il connaît quel chemin emprunter. Il est suffisamment développé. Il ne tâtonne pas. Il n'essaye pas. Il est pleinement conscient de ce qu'il est en train de faire. Mais un enfant tâtonne. Il vacille parce qu'il est inconstant. Il manque encore quelques éléments pour compléter sa croissance. Il n'est pas encore prêt. Un enfant qui a peut-être 12 ans, tu lui confies une voiture, il ne peut pas vraiment rouler. Si je demande à mon fils de s'asseoir, il ne peut pas rouler mon véhicule. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un enfant. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore acquis les compétences nécessaires pour conduire un véhicule. Mais si je prends Urich par exemple, je dis à Urich, je conduis, Urich peut déjà le faire. Bien que si ça s'aide dans mon véhicule, dans la voiture, c'est plus qu'on peut atteindre les pédales. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Il est réfléchi, il pense et il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Nous sommes d'accord. Nous sommes encore là. Un fils, c'est celui-là qui atteint la maturité. Et c'est la dimension, c'est que Dieu veut que tu atteignes. Pour atteindre cette dimension, ce niveau de fils-ci, tu dois être conduit par l'Esprit. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tu ne peux pas être conduit par l'Esprit de Dieu et tu deviens un bébé. Tu deviens un bébé. Les fils de Dieu qui ont atteint une dimension de maturité. Et dans ces fils de Dieu, la parole de Dieu s'accomplit. Ce sont des fils qui peuvent manifester la parole. Ils ne sont pas seulement bornés à écouter, mais ils vivent la parole. Ils manifestent la parole de Dieu. Au travers de leurs actions, au travers de leur comportement, on voit le Seigneur Jésus-Christ s'exprimer. On voit le caractère de Dieu pleinement manifesté. Ce sont des fils de Dieu. On peut facilement identifier l'amour, la bonté, la patience. Quoi d'autre encore, Église? La bénédiction, quoi d'autre? La joie, la paix. Voilà les fils. Quand tu vois un fils de Dieu qui est conduit par l'Esprit, il va toujours manifester les fruits de l'Esprit.
il est patient, il est plein d'amour, il est tolérant, il est bon. Mais un bébé spirituel qui n'est pas conduit par l'esprit, il est très impatient. Quand un bébé demande que lui veut ça là, il ne va comprendre, il va connaître que tu es là où il veut ça là. C'est un bébé, il est inconstant. Tu vois, les chrétiens qui sont animés de notre esprit, ils veulent tout pour eux seuls. Il n'y a pas de bonté en eux. Il n'y a pas de patience. Ils veulent les choses tout de suite. S'il arrive dans l'église et que les choses ne changent pas là dans leur vie, ils quittent l'église, ils vont dans une autre église. Les bébés qu'il faut courir derrière eux chaque fois parce que tu as peur qu'ils vont tomber. Il faut les surveiller 24 sur 24. Il faut intercéder pour eux, pour leur suivi, de peur qu'ils ne tombent et meurent. Et quand l'enfant atteint un âge, tu n'as plus peur. Même quand l'enfant sort, tu n'as plus trop peur. Mais si un enfant de 9 ans sort et qu'il fait seulement 5 minutes dehors, tu commences à paniquer. Parce qu'il n'est pas encore mature. Il ne sait pas encore ce qu'il fait. Il n'est même pas sûr de ce qu'il fait. Il n'est même pas conscient de ce qu'il fait. Voilà pourquoi il est sous le tuteur, il est sous les administrateurs. On doit le surveiller, on doit le contrôler. On doit lui dire ce que lui doit faire, de peur qu'il ne fasse des bêtises. Mais quand il atteint la dimension des fils, il devient maître. Il possède, il gère des biens. Il s'occupe des biens. Il n'a plus besoin qu'on lui dise quoi faire. Il sait ce qu'il doit faire. Amen. Il est devenu responsable. C'est ça la maturité spirituelle. Amen. Quand tu vois un chrétien mature dans une église qui est conduit par le Saint-Esprit, tu ne verras jamais sur les chrétiens créer un scandale dans une église. Amen. Ce n'est pas le genre de chrétien qui fait le chantage à son pasteur. Amen. Ce sont les bébés spirituels qui font le chantage au pasteur. Oh, si tu ne fais pas la langue comme ça, je quitte ton église. Ah, ça c'est les bébés. Ce sont les bébés. Les bébés spirituels qui sont même malades, qui ont encore des kwashiorkor. Ils ont encore des malnutrition. Ils ont des bébés qui sont mal nourris. Donc ils ont un problème de croissance. Quand l'enfant est câlin, il veut ne plus grandir. Parce que la base, au lieu qu'on le lait maintenir sur macabo mélangeant le riz. Il mange, il digère mal. Le ventre ballonne et puis il y a toutes sortes de bêtises. Quand Dieu met en toi son esprit, c'est maintenant à lui de t'amener à respecter ses préceptes. Amen. Il ne s'agit pas de toi qui essaye, non, il s'agit de lui en toi qui t'amène à faire ce qui lui plaît. C'est-à-dire que désormais tu n'es plus seul. Ça n'a rien d'entendre servir, je vous assure. C'est glorieux. Refusez de rester les bébés spirituels, refuse. À partir d'aujourd'hui, je refuse de rester un bébé. De rester un bébé. Il y a des chrétiens après, à 20 ans dedans la foi, ils ne peuvent même pas ouvrir une Bible. Ils ne peuvent même pas lire un passage de Bible. Ils ne peuvent même pas exhorter quelqu'un comme dehors. Ils disent même exhorter, ils ne peuvent même pas faire l'exhortation. Tout ce qui est désordre, on le retrouve à l'intérieur. Elle dit de rejeter les mal, rejeter, désirer le rêve spirituel. C'est un choix. Tu peux pas être chrétien, tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais on te retrouve dans tout ce qui est sale. Tu es bandit, tu es ivrogne, tu es à l'église, mais on te retrouve chaque soir dans les carnivores. On te retrouve toujours dans les rigoles. Dans les rigoles, parce que devant tu as bu. Il faut toujours que tes enfants, tu es ancien, tu es dirigeant à l'église. Heureusement que je n'ai pas ça ici. Mais dans certaines églises, il y a des enfants qu'on connaît pour cette dimension d'ivrognerie. Ils sont toujours sous. Ils sont inconstants. Quand tu vois un dirigeant qui saoule, c'est qu'on doit se faire ramasser pour te ramener à la maison. Jesus Christ. Jesus. Écoutez, il y a certaines choses que ta maturité spirituelle ne peut plus permettre. Amen. Quand tu atteins un certain niveau avec Dieu, tu deviens responsable. Amen. Et ça se voit dans ton style de langage, dans ton style vestimentaire, dans tout. Pas seulement à l'église, c'est même à la maison. Ouais. Tu ne parles pas n'importe comment. Et tu ne causes même pas n'importe qui. Tu ne racontes même pas n'importe quoi. Tu es quelqu'un de réfléchi. Tu
tu es posé. Parce que tu es conduit par l'esprit. Un chrétien, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Ils sont exactement comme Jésus-Christ. Parce que c'est le titre que Jésus-Christ avait. On l'appelait Jésus-Christ le Fils de Dieu. Amen. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait Fils de Dieu? Parce qu'il était conduit par l'Esprit. Voilà pourquoi il était mature, il était Dieu. Amen. Tout chrétien qui est conduit par l'Esprit, il ne peut pas faire n'importe quoi. Il est un fils. Un fils, c'est celui qui a accès à tout ce qui appartient au Père. Amen. C'est un héritier. Il a droit à tout ce qui appartient au Père. Il est en possession de toutes choses. C'est un gérant. Il est autonome. C'est un gérant. Il gère les biens de son père. Et son père a confiance en lui parce que son père sait qu'il est mature, il est adulte. Amen. Il n'a plus besoin qu'on lui surveille, qu'on lui contrôle. Son père a confiance en lui. Et son père lui a tout confié. Voilà un fils. Amen. Un fils, c'est un enfant à qui on peut pleinement tout confier. Amen. Parce qu'il est mature. Parce qu'il peut bien gérer la maison. Et les enfants, tu vas sortir, tu les laisses à la maison. Tu fais comment? Tu nous trouves, tout dans la maison, les grands placements au sol, tout est mort. Même là, il y aura même l'incendie en fait. Il y a l'incendie. Tu vas mettre le riz au feu, laisser ça sur le feu, sort, boum. Bombe atomique. Parce qu'on est sur le téléphone. On est sur le téléphone. L'immaturité. L'immaturité. Il y a certaines responsabilités. Tu peux facilement manipuler ton esprit. On peut facilement te gagner. Il y a certains qui vont à l'église aujourd'hui, maintenant tu ne les vois pas. Un mois après, on ne les voit pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui te dit que partir à l'église, tu ne vas pas trouver ton mari là-bas. Il faut parfois laisser ça. Tu viens t'amener dans les mapas. Comme ça, tu tournes tes boules de caca. Quelqu'un va voir apprécier. C'est comme ça que tu contactes les maladies. Tu n'attires que les sorciers, les bandits, les violeurs. Hein? Et après, tu viens pour que tu te délivres des sorciers, des démons. C'est ça. Vous me dites pas, non, je prêche. Et bébé, on peut facilement te corrompre. On peut facilement te manipuler. Tu acceptes, tu suis seulement. Tu n'as même pas un discernement. Tout chrétien qui est conduit par l'esprit, il a la capacité de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il sait ce qui plaît à Dieu et ce qui ne plaît pas à Dieu. Si quelqu'un essaie de t'entraîner dans quelque chose qui ne glorifie pas ton Père, tu le sais. Tu ne te laisses pas m'amener après dire que je ne sais pas ce qui m'est arrivé, hein, mais j'ai senti comme si mon corps m'a parti. C'est ton corps lui les mains. C'est quoi? Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais mon corps est seulement parti. Les excuses pour rester dans l'immaturité. Toujours les excuses. Toutes sortes d'excuses pour demeurer immature. On ne peut pas quitter. Il y a des chrétiens qui aiment l'état d'immaturité. Ils aiment rester bébés. Les bébés. Tu viens à l'église, c'est que la parole que tu en prêches est bien. Il y a des chrétiens comme ça, ils savent que je prêche bien. Ils viennent ici que la parole est bien. L'homme de Dieu, c'est un bon pasteur. Mais, ma vie. Je dois gérer ma vie. Je suis en retard. Je suis en retard. Je suis en retard. Tu es en retard. Et c'est quelqu'un qui a fait en sorte que tu es en retard. C'est à cause de moi que tu es en retard. Regarde. Quand tu vois un leader qui est responsable, on ne te dit pas. Ce n'est pas les fruits, les actes, l'amour du service, la passion de servir les autres. C'est la maturité. Les gens matures sont prêts à mourir pour les gens. Quand tu vois un chrétien mature, il ne vit pas pour lui-même. C'est une vie de sacrifice, de dédication. Ils vivent pour la cause des autres. Ils vivent pour satisfaire les gens. C'est la maturité. Ils aiment tout le monde. Quand tu as un chrétien qui est mature, c'est un chrétien qui aime les gens. Le plus grand niveau de maturité, c'est l'amour. L'un des plus grands signes qui montre que tu atteins notre niveau de maturité, c'est dans ta dimension d'aimer les gens.
autour de toi. C'est ça qui montre que tu es vraiment un fils de Dieu. Ce n'est pas le parler en langue, hein. C'est l'amour. L'amour. L'amour envers ton prochain. C'est ça qui prouve que tu atteins la maturité. Quand tu vois un chrétien égoïste et impatient, c'est déjà une évidence que ça va un bébé spirituel. Les chrétiens qui sont orgueilleux, remplis d'eux-mêmes, on ne peut rien te dire, on ne peut rien t'enseigner. Les chrétiens qui ne sont pas enseignables, tu vas leur dire quoi? Je maîtrise, dans la Bible, là, je connais toute la Bible. Je connais tous les versets de la Bible. Ils sont nombreux qui viennent à l'église seulement pour critiquer l'homme de Dieu. Critiquer le français, critiquer la conjugaison de sa grammaire. Et dire que le verset là, il n'a pas bien lu ça. Mais toi qui connais alors tout, tu fais donc quoi ici? Où est ton église? Tu deviens évêque. Tu ne peux même pas plus fois. Bishop Max. Quand tu écoutais, hein, Jésus-Christ, malgré son rang de fils de Dieu, il était humble. Il était serviable. Et il a servi jusqu'à la mort. Il a servi les humains jusqu'à la mort de la croix. Il était simple d'esprit, posé, accueillant, hospitalier. Il fallait voir comment il marchait avec les prostituées. Accueillant, il ne rejetait pas les pécheurs. L'amour. Il arrive quelque part, il est sur le point de leur ministère, il constate que les gens n'ont pas encore mangé. Il fait à ce que tout le monde mange. Il multiplie, il crée un miracle pour que tout le monde puisse manger. Ça, c'est l'amour. Une femme prostituée vient se jeter, elle ne dit pas que c'est une prostituée. C'est une femme de mauvaise vie, ce n'est pas une bonne personne. Il reçoit la femme. Il accueille la femme. Il accepte cette femme. Mais nous, aujourd'hui, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous pensons qu'à notre bien-être. C'est que je dois manger. Si je mange, c'est bon. Si moi je mange, le reste, ça doit mourir. Ça, c'est la vie là-bas. Il sert à quoi? Il sert à quoi? C'est ton bonheur qui compte. Le bonheur des autres ne compte pas. Le bien-être de ton voisin, de ton prochain, n'est pas important à tes yeux. C'est déjà un signe d'immaturité. Dis ma fille, c'est déjà un signe d'immaturité. Quand tu vois un chrétien égoïste, c'est une évidence. Il y a une évidence qui n'est pas mature. Jésus ne pensait pas à lui seul. Non, Jésus a payé le prix pour nous tous. Il s'est donné jusqu'à même mourir pour nous. Parce qu'il nous aimait. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils. Là, écoutez, tous ceux qui sont conduits par l'esprit, ils vont toujours donner. Moi, je vous dis, tout chrétien qui trouve l'esprit, c'est pour ne pas donner. C'est une évidence que tu n'es pas encore mature. Cherche les versets bibliques pour justifier ta vie de société. Ils ont plein dans l'église. Ils ont tous les versets de la Bible pour justifier qu'il ne faut pas donner. C'est pas obligé qu'on donne. On n'a pas dit que c'est obligé. Mais pour dire vrai, un chrétien qui est animé par l'Esprit de Dieu donne. Écoutez, Dieu est prêt à tout pour la cause de son royaume. Hein? Yes. Quand tu es l'authentique fils, c'est pas ma fille. Quand tu es l'authentique enfant de Dieu, tu vas toujours aimer donner. Soutenir l'œuvre de Dieu. Sponsoriser la maison du Seigneur. Quand il y a un besoin à l'église, tu vas toujours te l'aider. Que ça soit avec ton énergie, que ça soit avec l'argent, que ça soit, tu vas tout faire. Et quand tu n'es pas en mesure de faire certaines choses, tu es gêné. Tu es mal à l'aise. Le jour où tu arrives à l'église en retard, tu es mal à l'aise. La maturité. Le chrétien responsable. La maturité, c'est la responsabilité. Et la responsabilité, c'est l'amour. L'amour du prochain. Le service, l'engagement, la loyauté, la fidélité. C'est ça le signe de la maturité. Quand tu as quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui est loyal. Les gens fidèles, ils ne peuvent pas quitter, ils sont là. Bango, bango, ils sont là. Nous, mon tout descendu, ils sont là. Aujourd'hui, dans le ministère, si on entend seulement que le passage seulement fait un bien, on n'est plus là. Déjà, qu'on savait là depuis qu'il est comme ça. Il a péché, mais quand il a fait la Bible comme ça, c'est le signe de la bête. Il est dans la secte. J'avais vu ça dans le rêve. Et c'est là que tout le monde commence à avoir la vision. Hein. Même ceux qui ont eu la vision, on commence à avoir la vision. Tout le monde devient prophétesse à l'église. Tout le monde devient prophète.
des prophètes de Tapioca. Avant, il ne faut pas avoir une vision, tu vois le pasteur bien. Maintenant, là, tu commences à voir, c'est vraiment parce que tu as entendu. Tu commences à avoir les visions. Pourquoi avant, il ne faut pas avoir les bonnes visions sur lui? C'est maintenant que tu as les visions. L'église? L'une des signes, même pour vous marier, hein, vous posez les gens qui sont matures spirituellement. Ça va beaucoup vous aider. Les gens comprennent les choses de Dieu. Yes. Ils comprennent les choses de Dieu. Si tu as un pasteur, que tu as des leaders qui sont matures spirituellement, tu as gagné. Ils comptent. Quelque chose se présente, tu dis, papa, attends, nous sommes là devant. Nous sommes là. Ils sont déjà devant te courir avec la vision. C'est-à-dire que parfois, même toi, le fondateur, tu as les têtes, il te dit que tu fais un peu par là-bas. Parce que tu fais on te tire avec la vision, mais suis-nous. Tu vas te décourager maintenant. Pourquoi? Nous sommes là. Maturité. Dieu vous aide à comprendre ces choses. Aimer les gens inconditionnellement. Faire du bien sans rien attendre dans le tout. Visitez ceux qui ne vous visitent pas. Bénissez ceux qui ne veulent même pas. Quand même pas l'envie de vous bénir, bénissez-les. Partagez. C'est aussi, hein, la maturité spirituelle, c'est ça. La maturité spirituelle, c'est pas seulement s'asseoir et l'église tous les jours. Entre quelqu'un qui écoute la parole de Dieu tous les jours à l'église et quelqu'un qui applique la parole de Dieu. Celui qui fait mieux, c'est celui qui applique la parole. Parce que tu peux écouter sans rien faire avec. Tu écoutes, tu es seulement borné à écouter. Mais on ne voit pas les évidences de cette parole-là dans ta vie. On ne voit pas ses résultats dans ta vie. Cette parole n'est pas vécue. On ne la vit pas, on ne la voit pas. C'est seulement dans ta tête, mais on ne peut pas la voir. Qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment chrétien? Qu'est-ce qui va démontrer que vraiment tu es né de nouveau? C'est dans ton caractère. C'est dans ta façon d'aimer les gens. Yes. Aimer servir, aimer le service. Aimer aider les gens. J'ai une de mes filles qui a adopté quelqu'un, un fidèle dans sa maison. C'est ça, c'est cette chrétien. Tu prends quelqu'un chez toi qui n'est pas membre de ta famille. Même ta propre famille dit que, mais pourquoi tu aimes la personne là comme ça là? Elle n'aime pas de ton sang, elle n'aime pas. Vous pensez que la vie se résume seulement à la famille du sang? Tu connais toutes les bénédictions, tes bénédictions vont venir. Demain, quand nous nous séparons, tu ne connais pas qui va garder tes enfants. La vie si. La vie si. Fais du bien. J'aime beaucoup les gens qui disent pas que nos familles ne sont pas bien, qu'il ne faut pas aimer nos familles. Non, je pense qu'ils disent ça. Il faut prendre soin de nos membres de famille. Il faut, s'il veut te donner les moyens de les faire, prends soin de ta famille, prends soin de ta mère. Mais n'oublie pas l'étranger. N'oublie pas le passant. N'oublie pas les chrétiens de ton église. N'oublie pas tes frères et sœurs dans la foi. Je vous assure, fais du bien. Parfois, je fais du bien. J'ai souvent fait du bien aux gens qui sont même pas, ils sont neutres à l'église. Les nouveaux venus, les gens que vous ne connaissez même pas. Certains ne connaissent qu'à quelques temps après, on est encore parti. Je sème. C'est une sémence. Tu sèmes dans leur vie. Ça porte des fruits, hein. S'aimer dans la vie des gens. Tu sèmes, tu pars. Tu sèmes, tu continues ton chemin. Si tu es le genre de chrétien, quand tu vois quelqu'un en difficulté, ça te dit non, c'est dangereux. Quelqu'un t'appelle au téléphone que c'est fort, c'est grave. Et tu as les moyens, hein, tu peux au moins sécher même 5 francs, tu envoies. Mais ça ne te dit rien du tout. Very dangerous, c'est dangereux. Et si c'est ton père, tu vas réagir là. Il y a autant que tu as atteint un niveau, même sa soeur, son frère, ça ne dit rien. Ils sont chrétiens à l'église. Même si c'est ton père qui t'appelle, mon fils, même il est comme ça. Même si c'est que tu as la gosse à l'essai, tu n'arrives pas même pas à réagir. Mais papa, dès que toi tu meurs, tu as trop vécu. Tu as trop vécu. C'était suffisant comme ça. Laisse-nous vivre notre vie. Ok. Tu as fait ton temps, avance. Et c'est dangereux, hein. C'est dangereux. Là, c'est la saison de l'union familiale. Voilà pourquoi certains ne sont pas là aujourd'hui. Il y a au moins 6 enfants qui sont en union familiale. Il y a d'autres qui refusent de partir. Ils ne veulent pas aller à la réunion familiale. Parce qu'ils ont passé. Vous refusez de partir à la réunion familiale, pourquoi?
Ok, c'est quand vous partez évangéliser, vous priez sur eux. Vous libérez l'onction là-bas, vous évangélisez, vous prêchez la bonne nouvelle. Et ils se convertissent dans leur vie. Ils ont eu le choix de Jésus comme leur vie. Ça, on va peur de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? La sorcellerie, c'est quoi? Avant qu'on ait peur de cette chose, on va clôturer. J'espère que le message est passé. Ça, c'est une des choses qui va attirer beaucoup de bénédictions dans ta vie. C'est la maturité spirituelle. Notre mois, c'est le mois de bénédiction. Le mois de bénédiction. Grand-mère. Mais pour vivre ça, il faut être mature aussi. On a pour être mature. Il faut désirer le bon lait. Pas les faux évangiles. Aspirer aux bonnes choses.